le député Marius Onana casse les vrais papos. On va écouter ça et nous allons revenir sur la déclaration de M. Tidiane Thiam où j'ai pris 2 points dedans et nous allons l'analyser ensemble. On va lui répondre. Parce que, savez-vous, quand des Africains commettent des erreurs ou font des fautes, une fois qu'ils sont frappés par la justice, chez nous précisément en Côte d'Ivoire, ils vont se victimiser, ils vont parler de l'instrumentalisation de la justice, afin que les Français ou les Européens prennent fait et cause pour eux, alors que c'est eux-mêmes qui sont responsables de leur turpitude. Donc, il faut restituer toute cette responsabilité dans son contexte, qu'on évite de faire passer Tidiane Thiam comme une victime. Non, non, non. C'est en Côte d'Ivoire. Des leaders des partis politiques peuvent violer nos textes et nos lois lorsqu'ils sont frappés par la justice et on n'a pas d'instrumentalisation de la justice. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je me présente encore à vous, pour ceux qui me prennent pour la première fois. Sur ma page Facebook, c'est LC Communication Bis 2. Sur YouTube, c'est Ladi Chérif. TikTok, Ladi Info. Donc, je suis votre humble serviteur, Ladi Chérif. Et je profite de l'occasion pour saluer ici ma maman Philomène, qui, bien évidemment, aujourd'hui, je partais au travail, il dit, je vais descendre à la gare pour payer quelque chose rapidement. Elle m'a croisé, et puis voilà, vous avez vu le monsieur, j'ai partagé cette vidéo. Donc, je salue ma maman Philomène depuis sa position. Et n'oubliez pas que le 14 du mois prochain, le mois de juin, nous allons lancer la marée orange ici à Paris, afin de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Tous ceux qui sont partants pour la candidature du président Alassane Ouattara, pour la candidature de la... pardonnez, excusez-moi. Tous ceux qui sont partants, tous ceux qui veulent que le président soit encore notre candidat pour le 2e mandat dans la 3e République, vous êtes conviés à cette manifestation le 15 juin 2025 à la place de la République. Donc, il faut qu'on fasse ce défi. Vous nous avez demandé de faire cette manifestation, alors elle a été acceptée par nos cadres, dont je salue tout le monde ici, dont je vous passe l'information, chers frères et sœurs. Tapotez, partagez, on va écouter ça pendant que je suis en train de partager. On va écouter le député Marius qui casse les papos selon les tests du PDCI-RDA et nous allons venir analyser les déclarations de victimisation de M. Tidiane Thiam, ce menteur, ce manipulateur qui a trompé tous les militants du PDCI-RDA, donc partagez. Et dites à IB que je suis en route pour le Burkina. Partagez. Tu m'as dit, le journaliste a dit que les partisans d'un de mes alliés disent qu'ils ont 27 ans de présence au bureau politique. Moi, j'aime faire des recherches. Je vous ai dit, les listes de bureaux politiques sont publiées par le Nouveau Réveil. Partagez. C'est un support qui nous a accompagnés depuis 99, mais on a commencé avec deux pages au début, ainsi de suite. Donc toutes les listes là sont publiées là-bas. Si on retrouve les dates, faites un peu de recherche, vous allez voir qui sont ceux qui sont dessus. Mais n'empêche que nous, on a les décisions de nomination. Donc on connaît le nom de tous ceux qui sont sur les listes du bureau politique depuis 2002. On a pour 2002. On a la liste même de la convention de 2005. On a fait une convention parce qu'on pensait qu'en 2005, il devait y avoir une élection. Donc on avait choisi le président dédié. On a la liste publiée du Nouveau Réveil. On a ensuite une décision après le congrès de 2013 qui a élu les membres du bureau politique. Et on a les décisions de 2018 après la période de séparation et le 6e congrès ordinaire. Et partagez. La décision du 6 mai 2023. Pour repérer les noms, c'est pas compliqué. Tu vas trouver. Par exemple, dans l'alphabétique, tu vas savoir qui est dessus, qui a 10 ans, qui a 20 ans, mais au-delà même de cela. Un militant, c'est quelqu'un qui est tenu de payer régulièrement ses cotisations annuelles. Ça, il faut le retenir. Donc, si quelqu'un n'a pas payé ses cotisations annuelles, il doit être convaincu que la commission électorale là, va repérer cela et va attirer son attention sur ce fait. Voilà. C'est ensuite le fait que Jérémy qui devient membre fondateur. Voilà. Parce que, bon, j'ai entendu aussi quelqu'un dire un jour que non, on s'en va au bureau, on s'en va à un congrès là. Aujourd'hui, tout est informatisé. Donc, chacun va présenter ses stickers
et puis on va voir, on va compter le nombre de stickers. Vous avez entendu ça aussi, non? Donc ça aussi, j'estime qu'il y a un parti pris. Parce que le nombre de stickers, je ne crois pas que le nombre de stickers puisse permettre de justifier le temps passé par un individu au bureau politique. Pour preuve, j'ai 2 cartes de BP. J'ai la première ici, il y a 5 stickers derrière, qui commencent en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Vous pourrez vérifier, hein. Je vais le faire passer pour vérifier. Et puis j'ai une deuxième carte de bureau politique qui commence en 2019. En 2019, il n'y avait pas de sticker, donc ils ont fait un truc imprimé directement sur toutes les cartes, c'est pas sur toutes les cartes. Donc il y a une année ici, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Donc si on compte le nombre de stickers, il y a 5 ici et il y a 5 là pour moi. Ça fait 10. Vous pouvez vérifier, hein, je mets à disposition pour vérifier. Ça me fait 10 stickers. Mais théoriquement, ça voudrait dire que j'ai 10 ans de présence au bureau politique. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Ceux qui sont à l'intérieur, qui sont au parti, qui ont été élus en même temps que moi, qui sont devenus membres du bureau politique dans la même période que moi, on a été élus en 2016, on a commencé à pris fonction en 2017. Vous prenez toutes leurs cartes de militants, vous verrez qu'ils ont les stickers de 2014. C'est comme ça dans le parti. Ça ne veut pas dire qu'il y a une décision de 2014 sur laquelle ils figurent. Ce qui compte, ce sont les décisions qui ont été prises sur lesquelles vous devez figurer. Ce n'est pas le nombre de stickers. Donc si quelqu'un dit ça, la personne vous trompe. Moi qui vous parle, j'ai 7 années de présence au bureau politique. Je ne peux pas prétendre être candidat à la présidence du parti aujourd'hui, ni candidat à la convention pour l'instant. Donc qu'on ne nous blague pas. Voilà, nous sommes des contemporains, on se connaît, on vit dans la même maison là depuis longtemps. Depuis 99 jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez de m'envoyer des trucs, s'il vous plaît. Tu as reçu le partage, ça faut partager. Pour déterminer son temps de présence au bureau politique, j'ai un de mes aînés qui lui deviendrait membre fondateur. J'étais son nom. Parce qu'il est rentré au bureau politique autour des années 2012-2013 par là, je crois. Mais si on compte ce qu'il a donné là, à cette période-là, au moins il rentrait là. Voilà, il va devenir membre fondateur. Ils vont l'inscrire parmi de ceux de 46. Donc, allons sereinement, regardons ensemble. Nous sommes une famille. On a des règles et puis on a des principes de vie. Ce sont les usages. Faisons en sorte que nous tous, ensemble, nous travaillions pour préparer les élections présidentielles de 2025 dans la sérénité. Et le président l'a dit, et notre candidat, mon candidat l'a dit, lui, il ne veut que la présidence du PDCI-RDA. Il va préparer le parti pour le mettre à la disposition de celui que le parti choisira à la convention. Ok. Là, c'était des soutiens de M. Gikawe à l'époque. Aujourd'hui, tout cela ont basculé, sont devenus des tiamistes. Vous avez vu cette explication de M. Marius, qui fut le député de quoi là, j'ai oublié son nom, qui expliquait comment est-ce qu'on peut être candidat à la tête du PDCI RDA, comment il fallait respecter les règles à suivre. Et aujourd'hui, tous ceux-là ont ramassé, ont mangé leur vomi parce qu'un manipulateur, un menteur est venu les séduire avec un mensonge. Parce que le PDCI de Daokro est en quête ou à la recherche d'un gars qui peut venir les financer. Donc, on donne la chance à tout le monde, même ceux qui ne remplissent même pas les conditions, afin d'être à la tête de ce PDCI RDA. J'aimerais dire au nez des poils de fermer un peu son groin, que lui n'a plus de crédibilité, lui ne peut pas parler dans cette affaire. Il n'a qu'à se taire là-bas. Voilà. Je l'ai entendu dire que le président Alassane Ouattara était pauvre, qui n'avait rien, qui demandait de l'argent. Vraiment, je suis tombé des nues. Donc, bref, tu ne m'intéresses même pas. Mais toi, on a vu ta mendicité ici avec un béquille. Alors, au risque de me répéter, chers frères et sœurs, je me présente à vous encore. Je dis, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif. Ladji Chérif, militant, activiste RHDP. Alors, chers frères et sœurs, pour ceux qui me prennent pour la première fois, mais qui ne me connaissent pas, mes pages sont
Mes pages Facebook, c'est LC Communication Bis 2. Sur YouTube, c'est Ladi Chérif. Sur TikTok, c'est LC Communication et Ladi Info. Alors, dans la première vidéo que je vais vous présenter ici, Tidiane Thiam dit qu'il a été élu à la tête du PDCI RDA. Voyant venir les choses, le RHDP a décidé de, bien évidemment, de lui contenir afin que lui soit forcé à cette démission. Mais M. Tidiane Thiam, moi je m'inscris en faux. Vous n'avez pas été élu ou être... Il dit qu'il a été élu à la convention du PDCI RDA. Je m'inscris en faux. Si Tidiane Thiam a rendu sa démission aujourd'hui afin d'éviter cette justice, ce qui veut dire qu'il est d'accord avec Mme Yapo quand elle disait qu'il a été élu à la tête du PDCI RDA en tant que Français. Donc, le fait de renoncer à la tête ou déclarer sa démission ou donner sa démission à la tête du PDCI RDA, Tidiane Thiam vient de confirmer toujours encore les dits de M. Atu Banga. Selon la logique, aurait voulu que M. Tidiane Thiam prouve par A plus B aux Ivoiriens qu'il est né français. Et le débat est clos. À défaut de nous présenter un document qui prouve qu'il est né français et qu'il ne s'est jamais naturalisé, aujourd'hui, il décide de renoncer à cette nationalité. On nous fait croire, les avocats de ce menteur, M. Tidiane Thiam, que Tidiane Thiam a son acte de naissance qui a été enregistré à Nantes. Mais je tombe des nues. Tous les actes de naissance qui sont enregistrés à Nantes, ici en France, sont les actes de naissance de tous les immigrés qui se sont naturalisés. Moi, mon fils Adaman, s'il a besoin de son acte de naissance, on n'appelle pas Nantes, afin de lui dériver un acte de naissance. On va à la commune de sa naissance à Lille et on demande un acte de naissance, automatiquement, elle est livrée à la maison. Mais Tidiane Thiam, quand vous voulez son acte de naissance, vous êtes obligé de faire un courrier ou d'envoyer un mail à Nantes afin de recevoir une copie. Ce qui veut dire, tous les immigrés qui se sont naturalisés français, lorsqu'ils ont besoin d'un acte de naissance, ils se réfèrent à Nantes. Donc, quand j'ai vu les avocats de Thiam brandir ce petit torchon en voulant nous enfumer, en voulant nous faire croire que M. Tidiane Thiam est né français sous prétexte que son acte de naissance a été enregistré à Nantes, vraiment, je suis tombé des nues. J'ai dit, mais ça là, c'est une manière de mentir aux gens. Qui est Tidiane Thiam? Tidiane Thiam, c'est un parvenu, un parachuté, un délinquant, un menteur qui a passé 23 ans ou 25 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ne s'est jamais soucié de la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais parlé de la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, il a perdu des frères. En Côte d'Ivoire, il n'est jamais venu à leur funérailles. Savez-vous, nous qui venons à l'aventure, lorsque Dieu nous donne la chance d'avoir un bout de papier, on se rend au pays afin d'aller voir nos parents, même quand ils sont en vie. La preuve, moi, au mois de janvier, je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai dit je vais aller voir mon oncle. Parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi? Parce que j'ai un document qui me permet de voyager. Et donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai pris mon cas, je suis allé au village, je suis allé voir mon oncle. 2 mois plus tard, on m'a annoncé son décès. Mais M. Tidiane Thiam a laissé ses frères mourir en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais mis les pieds là-bas, selon les informations que nous avons. Mais il avait le temps de se rendre au Sénégal. La preuve, quand Tidiane Thiam veut comparer la Côte d'Ivoire à un autre pays, c'est toujours le Sénégal, en allant même dénigrer la Côte d'Ivoire au détriment du Sénégal, en allant raconter des conneries sur la Côte d'Ivoire au détriment du Sénégal. Donc le monsieur, il n'avait rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Il a fallu un homme qu'on appelle son Excellence Alassane Ouattara, qui, bien évidemment, a réussi à apporter la stabilité et la paix dans ce pays. Et aujourd'hui, Henri Konan Bédié n'est plus. Et ce parvenu de Tidiane Thiam, ce menteur, se rend compte qu'il y a un pays où il a fini de mener son aventure en France, qu'il y a un pays qui est là, qui l'attend, et il va venir prendre, selon certains baoulés. Parce que je ne dis pas le nom de tous les baoulés. Donc ce monsieur arrive, il va s'inscrire sur la liste électorale avec sa nationalité française. A-t-il fait de la fraude? C'est la question qu'on se pose sur la nationalité. Parce que Tidiane Thiam doit être poursuivi même pour ça. Parce qu'aller corrompre un magistrat pour avoir un acte de naissance ou un certificat de nationalité, sachant bel et bien qu'on a la nationalité française dans sa poche, alors que le code de la nationalité dit, à son article 48, perd la nationalité ivoirienne. Tout Ivoirien majeur
qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire. Donc, Tidiane Thiam, ce n'est même pas encore fini. On doit te poursuivre, M. Tidiane Thiam. Ce n'est même pas encore fini. Nous devons porter plainte contre M. Tidiane Thiam. Est-ce que certains vont me dire pourquoi les magistrats n'ont pas vérifié? Mais attends, moi, si tu m'envoies un document, un acte de naissance, qui dit que tu es né ivoirien, alors que tu ne m'as pas donné ou tu ne m'as pas produit tous les documents, afin que je puisse rendre ma décision, mais tu m'as présenté un faux document. Voilà, je ne dis pas que ton acte de naissance est fausse, mais si tu me prouves que tu es ivoirien, moi, le juge, je ne peux pas contester. Il n'y a qu'un procureur qui pourra contester ce certificat de nationalité ou ta nationalité. Donc, nous allons demander au procureur d'Abidjan de contester d'abord le faux usage de faux qu'il a fait concernant le certificat de nationalité qu'il a obtenu. Et on va le poursuivre en justice. Et nous allons le poursuivre encore, sa nomination en tant que ministre au temps de Bédié, sachant bel et bien que M. Tidiane Thiam avait perdu la nationalité française, la nationalité ivoirienne. On va te poursuivre en justice pour ça. C'est pas encore fini, hein. Il faut avoir le cardio, M. Tidiane Thiam. On va écouter la première partie de la vidéo où M. Tidiane Thiam est en train de se victimiser. Oh, calme-toi là, Titi Dola, menteur là. L'homme qui dit qu'il faut boigner buvette du bandit jusqu'à Yam Sokro, faut te calmer. Nous allons écouter la première vidéo de M. Tidiane Thiam et nous allons déconstruire ça rapidement. Bonsoir Ladi Chérif. On écoute M. Tidiane Thiam ici. Du parti en décembre 2023. Il dit qu'il a été élu à la tête du PDCI en décembre 2023 et choisi comme candidat du PDCI RDA. On écoute encore. Toutes ces manigances que nous voyons chaque jour visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI RDA, qui m'a plébiscité d'abord comme président du parti en décembre 2023, et puis en avril 2025 comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et toutes ces manigances que nous voyons chaque jour visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI. Toutes ces manigances visent à arrêter la marche vers le pouvoir d'État, alors que lui, Tidiane Thiam, il avait été choisi ou il a été élu président du PDCI et choisi comme candidat à l'élection. Donc, il faut freiner cette marche. PDCI RDA, qui m'a plébiscité d'abord comme président du parti en décembre 2023, et puis en avril 2025 comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Faux, M. Tidiane Thiam, c'est archi faux. D'abord, quand vous dites que vous avez été élu à la tête du PDCI RDA, alors vous avez été élu sur la base de faux. Donc, on va commencer sur ça. Voilà où tout a commencé. Tout a commencé le 17 janvier 2025. Le 17 janvier 2025, le porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Bredemi, a annoncé que M. Tidiane Thiam avait renoncé à sa nationalité française. M. Tidiane Thiam, tout est faux. Toutes tes nominations sont faux. Toi-même, tu es un menteur. Tu ressembles à un menteur. Donc, arrête de te victimiser que parce que toi, tu as été élu à la tête du PDCI en 2023 ou 2024, je ne sais quoi, et lors de la convention, tu as été choisi. Donc, voyant venir le PDCI en force, on a décidé de vous freiner. Non, M. Tidiane Thiam, c'est archi faux. Alors, tout a commencé d'abord le 17 janvier 2025, où Soumaïla Bredemi, porte-parole du PDCI, qui nous a annoncé que M. Tidiane Thiam avait renoncé à sa nationalité. Alors que vous savez que vous n'avez pas renoncé à votre nationalité, que vous avez violé les tests du PDCI. Et lors de la convention, vous étiez absent. Et Jean-Luc Bion en a dénoncé. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Tidiane Thiam, arrête de mentir. Moi, c'est ce que je n'aime pas chez toi. Voici quelqu'un qui aspire diriger la Côte d'Ivoire de demain. Et il passe tout son temps à mentir, à tromper les militants du PDCI RDA. Tidiane Thiam est un manipulateur, c'est un pafloteur. Moi, je ne te crois pas. On va aller un peu en arrière. Monsieur Soumaïla Bredemi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Chose est en train de dire? Tidiane Thiam, vous nous avez tous trompés. Vous nous avez menti. Vous nous avez fait croire que M. Tidiane Thiam était exclusivement ivoirien et qu'il avait renoncé à sa nationalité ivoirienne. Sachez bel et bien que ce monsieur était encore français et qu'il a été élu à la tête du PDCI dont Dame Yapo a voulu régler le problème et vous n'avez pas réglé ce problème. Donc Thiam, arrête de mentir. Moi, je n'aime pas le mensonge. Voici des gens qui commettent des erreurs, qui font des fautes graves et maintenant, ils veulent faire porter le chapeau au pouvoir d'Abidjan. Ça, je ne l'accepterai pas. Monsieur Tidiane Thiam,
Monsieur Thiam, moi je ne l'accepterai pas. Et un parti d'irresponsable. Le PDC est devenu un parti d'irresponsable et de repéro. Merci beaucoup. Nous allons écouter ici monsieur Soumaïla Bredoumi. C'est parti. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, Mais dites-le alors, s'il M. a fait. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? C'est M. facile à Thiam est répondre. ivoirien, il est électeur au moment où je suis en train de parler. Point. A-t-il renoncé à sa nationalité française? Monsieur Tidiane Thiam est exclusivement ivoirien, il est électeur. Voilà ce que Soumaïla Bredoumi est en train de nous dire ici. On continue. Il n'a aucun problème d'éligibilité. Vous dites au moment où je suis en train de vous parler, Mais dites-le alors, s'il M. a fait. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. C'est facile à Thiam est répondre. ivoirien, il est électeur au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Ok. Et après cette sortie d'un autre monteur, d'un ropéro, dont on appelle ici M. Soumaïla Bredoumi, le 2 février 2025, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, sur le plateau de NCI, M. Atu Banga déclare que c'est faux, que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Voilà où tout est parti. Hein. M. Tidiane Thiam et le PDCI de Daokro, vous nous emmerdez. C'est Soumaïla Bredoumi qui est venu vendre la mèche. C'est Soumaïla Bredoumi qui est venu nous dire, selon lui, que vous avez renoncé à votre nationalité française. Ce qui était faux déjà. Le 17 janvier 2025. Voilà ce que Soumaïla Bredoumi vient de nous annoncer. Voilà où tout est parti. Le 2 février, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, sur le plateau de NCI 360, M. Atu Banga a dit que c'est faux, que M. Tidiane Thiam n'a pas encore renoncé à cette nationalité, dont nous allons écouter ici M. Atu Banga, avant de framponner ce menteur de M. Tidiane Thiam. Ce qui veut dire que vous n'avez pas été élu en tant que président du PDCI RDA. Quand vous dites que voyant venir le PDCI en force, que vous avez été élu président du PDCI et on vous a choisi comme dans vos conventions comme le candidat du PDCI, alors je vous dis où tout a commencé, M. Tidiane Thiam, vous avez fait le faux, vous avez fait du faux. Donc il faut vous dire que vous n'étiez même pas président du PDCI, sachant bel et bien que vous avez la nationalité française, alors que vous-même vos tests disent que pour être candidat à la présidence du PDCI, il faut être exclusivement ivoirien. Donc ce que tu dis ici, c'est archi faux, c'est un mensonge, M. Tidiane Thiam. Ok? C'est Soumaïla Bredoumi qui est venu vendre la mèche. Donc c'est pas parce que on a vu que le PDCI est en train de monter en force que nous sommes venus avec cette affaire. C'est vous-même qui êtes venu avec l'affaire sur la place publique. Si vous avez réglé le problème avec Dame Yapo en interne, est-ce que les Ivoiriens seront informés de vos problèmes aujourd'hui? Non, on ne serait pas informés. On va écouter ici M. Atu Banga. Président du PDCI, à l'heure où je parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité. Point. M. Atu Banga est précis et concis. Il dit, à l'heure actuelle où je vous parle, le président du PDCI n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. S'il vous plaît, tapotez. Hein. Si les gens sautent le panneau, moi, ils m'en vais à 1h du matin, ils sont assis ici. C'est à cause de ma maman Philomène. À cause du Prado et les deux. Voilà. Toi, il ne faut pas t'inquiéter. Hein. Le jour où on va installer notre truc là, on va te bloquer. Voilà. Lui qui dit qu'Allah n'est pas Dieu, là, bâtard là. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il a déjà montré ton truc à mon informaticien. Toi, tu serais bloqué à vie. Alors, donc, M. Atu Banga nous informe ici que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à cette nationalité. On continue. Non, s'il vous plaît, monsieur. Je vous ai, s'il vous plaît, ça va peine. Arthur. Je suis très ferme. Je viens. Je vais vous poser une question pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDC-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui, à sa nationalité. À sa nationalité. Pas de candidature. Ah, pardon, à sa nationalité. Tapotez, les gars. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer, mais quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît déjà dans Parce que le porte-parole, le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam
avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et même ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très bien. Il n'est pas, et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Je continue. On attendra. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDCRDA a son président qui n'est pas éligible, au moins en train de parler, parce qu'il a d'autres nationalités ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis clair là-dessus, je le dis au militant du PDCRDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDCRDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDCRDA, c'est la question Billon. Voilà, donc aujourd'hui, un militant du PDCRDA, c'est pas ce qu'il va faire. Merci beaucoup. Alors, après la sortie de Soumaïla Bredoumi, Traoré, et M. Atu Banga est venu nous informer 2 semaines plus tard sur la chaîne NCI 360 que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité. Voici des menteurs, une bande de menteurs et de pafloteurs, une bande de ropéros qui passent leur temps à mentir et ils aspirent diriger la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam est un menteur, Soumaïla Bredoumi est un menteur. Donc on ne peut pas mentir. Et lorsqu'on est attrapé par la justice et on vient se jouer la victime, M. Tidiane Thiam, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes un pafloteur et un menteur. Alors, comme par enchantement, c'est-à-dire le 7 février 2025, c'est-à-dire 5 jours plus tard, M. Tidiane Thiam, après, c'est-à-dire 5 jours après, déclaration fracassante de Atu Banga, on a vu Thiam et ses avocats aller déposer à l'ambassade de France à Abidjan la renonciation à sa nationalité française. Et c'est lui là qui veut se jouer une victime, et c'est lui qui aspire diriger la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire après la sortie d'Atu Banga, qui a confirmé, qui a annoncé que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française, comme par enchantement, le 7 février 2025, c'est-à-dire 5 jours après la déclaration fracassante de M. Atu Banga, on a vu M. Tidiane Thiam et ses avocats déposer à l'ambassade de France la renonciation à sa nationalité française. Champion, tu l'as fait oui ou non? Que oui, c'est parce qu'on a vu le PDCI monter en vogue, donc il a été choisi comme président ou il a été choisi comme le candidat du PDCI à la convention et j'ai été élu à la tête de ce pays. Dis-nous, dans les conditions que tu as été élu à la tête de ce parti, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Toujours en train de tromper les gens, en train de mentir aux gens. Et lorsqu'on les attrape la main dans le sac, lorsque la justice veut rendre justice pour Dame Yapo, on vient dire oui, la justice a été instrumentalisée. Est-ce que nous, on savait que toi, tu avais double nationalité? Est-ce que moi, Ladji Chérif, je savais que toi, tu avais une double nationalité? Je ne le savais pas. C'est Soumaïla Bredoumi et toi-même qui a trompé tous les militants du PDCI. C'est vous qui avez vendu la mèche. C'est vous qui avez menti à vos militants. Pourquoi Alassane Ouattara doit-il porter le chapeau diantre des erreurs de M. Tidiane Thiam? Pourquoi le RHDP? Pourquoi Mamadou Touré, Adjoumani et tous les cadres du RHDP doivent-ils porter le chapeau des erreurs ou des conneries de M. Tidiane Thiam? Pourquoi? Pourquoi ils doivent porter le chapeau? Donc, après l'annonce fracassante de M. Atu Banga, M. Tidiane Thiam se rend avec ses avocats et fait une déclaration pour nous dire qu'il va renoncer à sa nationalité française. Champion, il faut t'asseoir pour te victimiser là-bas. Tu vas durer là-bas et on va te poursuivre en justice parce que tu es un menteur et tu es un manipulateur. Tu ne vas pas venir nous tromper ici. Que oui, j'ai été élu à la tête du PDCI et après, quelques semaines plus tard, j'ai été choisi comme le candidat à notre convention et voilà, ces problèmes-là viennent sortir parce qu'on voit le PDCI monter en vogue. On va te rappeler ce que vous avez dit. Vous n'allez pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. C'est comme souvent j'écoute ces perdus des soroïstes qui disent toujours que voilà, quand Soro Guillaume a décidé de quitter Alassane Ouattara, voilà comment on lui colle tous ses plaintes. Alors que eux-mêmes, Soro